Alors pourquoi une mise au point de la part de Jésus sur son identité? Pour vous, qui suis-je? Peut-être pour deux choses: pour que la relation soit bien ajustée et pour aller plus loin dans son identité. Je me suis occupé pendant un certain temps de jeunes professionnels, des trentenaires célibataires. Et j'avais des confidences où certaines, c'était plutôt des demoiselles, me disaient: mais en fait, je ne comprends pas très bien Raoul, on va l'appeler Raoul, ou Sébastien. Il m'a envoyé un SMS pour le jour de mon anniversaire, il m'a invité au restaurant, tout seul, bon. Il m'a donné des fleurs. Je ne sais pas très bien en fait ce qu'il veut dire, parce que j'imagine des choses. Et lui, pas du tout. C'est qu'il est généreux et qu'il offre des fleurs à toutes les filles qu'il connaît pour le jour de leur anniversaire. Et donc, j'ai été voir Raoul. Je lui ai dit: tu sais, il faut que tu sois clair. Parce que, est-ce que tu es un ami? Est-ce que tu es un amoureux, etc. Bon. Alors, Raoul, il a compris qu'il fallait qu'il soit plus clair. Bon. Là, Jésus, il fait pareil, en fait. Il dit: mais pour les gens là, qui je suis pour eux? Qui je suis? Voilà. J'étais dans le train l'autre jour, et donc la personne a repéré que j'étais prêtre. Alors elle m'a dit: vous savez, je ne vais pas à la messe, mais je partage vos valeurs. Et je lui ai dit: mais mes valeurs, je n'ai pas donné ma vie pour des valeurs, la paix, l'amour. On n'a pas attendu Jésus pour savoir qu'il fallait s'aimer. Non, j'ai donné ma vie à une personne. Ce n'est pas des valeurs. Donc une personne, c'est Jésus. Voilà. Et donc, vous voyez, au début de cette session, c'est très beau cet évangile, parce que peut-être que le Seigneur nous propose de nous ajuster à lui en se demandant: mais en fait, qui est Jésus pour moi? Est-ce que c'est simplement des valeurs, la paix, la tolérance, je ne sais pas quoi, ou est-ce que c'est une personne? Est-ce que Jésus est quelqu'un qui est un juge qui me fait peur, ou est-ce que c'est quelqu'un qui enlève mes peurs? Est-ce que c'est quelqu'un, vous voyez, Jésus est celui qui représente le Père, est-ce que c'est quelqu'un qui va me rendre heureux ou qui me rend malheureux? Non, mais avec Jésus, il faut parler directement. À cause de ma femme ou à cause de mon mari, je bousille une semaine de vacances, j'étais obligé de... J'avais promis que j'allais à Paris de Monial, mais quand j'ai fait la promesse, je ne sais pas ce que je disais à l'époque. Bon. Bon. Jésus, avec toi, je m'ennuie. Jésus, j'ai pas la joie. Vous lui dites comme ça. Dans les psaumes, c'est comme ça qu'on parle. Seigneur, tu nous rends malheureux. Nos ennemis ont plein de joie et nous... bon. Est-ce que c'est quelqu'un à qui je peux donner toute ma vie ou une partie de ma vie? C'est que Jésus veut qu'on lui donne toute sa vie, toute notre vie. Jésus ne veut pas être aimé, il veut être préféré. On ne donne pas toute sa vie à un prophète. On peut donner toute sa vie à Dieu. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, ses enfants, ses frères, jusqu'à sa propre vie, ne peut être mon disciple. Vous voyez, qui est Jésus? Sur l'autel, là, tout à l'heure, dans une quinzaine de minutes, c'est Jésus ou pas? C'est fou si c'est le Christ qui est sur l'autel. Mais chaque jour où je peux communier, je ne peux pas passer à côté. Et donc toute l'histoire de l'Évangile, c'est une identité qui se dévoile, le Christ qui se dévoile, et il se dévoile totalement en vérité, et à un moment donné, on ne supporte pas cette identité, on le fait mourir. Jésus est mort pour son identité. Je suis le Fils de l'homme, celui qui se dit Dieu, puisque tu le dis toi-même. Et la réponse, en fait, à cette vie, à cette question « Qui suis-je pour vous ?», va influencer toute notre vie. Quand tu réfléchis, comment tu considères Dieu,
comment tu considères le Christ qui donne sa parole, qui est là au milieu de nous, comment tu le considères. En fonction de ça, ta vie va basculer dans un sens ou dans un autre. Alors, Pierre, il dit une parole très juste, tu es le Messie. Ça veut dire le Christ, c'est la même chose en grec, en hébreu. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on attend. Après, Pierre, il ne sait pas très bien ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il ne sait pas très bien ce que ça veut dire le Messie pour lui. Quelqu'un qui a accompli les promesses, quelqu'un qui va nous libérer des Romains, certainement. En tout cas, Pierre est en train de dire, tu es quelqu'un d'assez puissant, exceptionnel, et ça, c'est bon. Et à ce moment-là, Jésus s'appuie là-dessus pour dévoiler quelque chose de plus sur son identité. Je suis le Messie, oui, mais je suis un Messie crucifié. Oh! Alors là, c'est le Messie, c'est-à-dire celui qui va nous libérer, celui qu'on attend depuis des siècles, je vais souffrir la passion. Si on vous dit Jésus est un prophète qui vit la passion, c'est normal. Tous les prophètes mouraient. Si je vous dis celui qui a provoqué l'attentat à tel endroit, il est en prison, vous dites bon ben c'est bien, c'est une bonne chose. Bon, il est en prison, voilà. Si je vous dis le pape, toute la curie romaine est contre lui et il vient d'être mis en prison, vous dites mais il y a une guerre mondiale, il y a quelque chose. Oui, c'est le même effet. Je suis le Messie, il commence à leur dire, attendez, mais je ne suis pas un Messie comme tu penses, je suis un Messie blessé, crucifié. Et donc, à la fois je suis bien l'envoyé, celui que vous attendez, mais je ne suis pas celui que vous croyez, je ne corresponds pas à ce que vous attendez. Je suis celui que vous attendez, mais je ne corresponds pas à ce que vous attendez. Et jusqu'à la résurrection, ils ne vont rien comprendre. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. On pensait mais non, on n'a pas compris. Et il n'y a plus personne au pied de la croix. Je n'ai pas intégré Messie crucifié. Messie, d'accord, crucifié, d'accord, mais les deux ensemble, pas possible. Et donc, vous voyez, pour nous, en cette semaine, je me disais, peut-être qu'on peut vivre deux choses. Peut-être vivre un déplacement intérieur dans notre compréhension du Christ. Le mystère de Parelmonial, c'est Jésus qui dit quelque chose de nouveau à une société qui comprend d'une certaine manière comment est Dieu. Il dit, Jésus à Marguerite-Marie dit, en fait, je ne suis pas comme vous pensez. Je suis blessé, je suis sensible. En particulier par rapport aux âmes qui me sont consacrées, qui n'ont que de l'ingratitude. Je suis touché. Si nous pouvions cette semaine, voyez, découvrir quelque chose de nouveau au niveau du cœur, sur qui est Jésus pour moi. Qu'est-ce qui va se passer? Quand on découvre quelque chose de nouveau sur Dieu, on découvre quelque chose de nouveau sur soi-même. Pierre dit quelque chose de juste sur le Christ et tout de suite, Jésus lui dit, écoute, tu as dit quelque chose de juste sur moi, je vais te dire quelque chose de nouveau sur toi. Tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. La découverte du Christ est toujours une découverte de soi-même. Plus nous avançons dans la connaissance de Jésus, plus nous avançons dans la connaissance de Pierre, Paul et Jacques de nous-mêmes. Le mystère de l'homme, il s'éclaire dans le mystère du Christ. Donc la conséquence de cette découverte nouvelle de Jésus qu'on va faire quand le Seigneur le veut. Dieu peut nous parler en marchant, dans un temps d'adoration, il nous parle quand il veut. Cette découverte va nous appeler forcément à un déplacement aussi au niveau de l'agir, au niveau du don de nous-mêmes. Nous sommes dans une session qui a pour thème le don de soi. En fait, je pense que nous sommes bien équipés en fait, pour servir le monde, mais on ne sait pas très bien comment, on a tout, on ne sait pas très bien comment parce qu'en fait, on n'est pas forcément bien à l'écoute, je ne sais pas. Je me dis, on est une tente extraordinaire avec plein de personnes qui ont pris une semaine, etc. Il me semble que le Seigneur veut faire grand avec nous.
Voyez, si nous pouvions, à la fin de cette semaine, tu vois, par rapport à telle difficulté que j'ai, en fait, ma découverte de Jésus blessé me fait prendre du recul par rapport à cette difficulté, cette souffrance. Ma découverte de Jésus me fait prendre conscience que je pourrais me donner autrement à tel ou tel endroit, dans ma paroisse, dans l'église. Oui. Essayons de repérer, voyez. Mais ça va être implicite, ça va se faire, voyez. Demandons ça au Seigneur. Écoute Seigneur, voilà, je te connais mais pas parfaitement. Seul Dieu connaît Dieu. Alors je te demande cette semaine de me faire bouger. Et qu'au fond de mon cœur, en ayant bougé sur ce regard vers toi, je puisse à mon tour bouger dans mes activités, bouger dans ma manière de parler à mon époux, mon épouse si je suis marié, de parler à mes enfants, bouger dans ma manière de m'organiser dans mon temps, bouger dans ma manière de servir le monde. Je t'en supplie Seigneur, et je sais, parce que tu es bon, que ce sera pour ma plus grande joie.